Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes présentement en direct du Hannover Messe en Allemagne pour notre troisième édition du Anti-Chaise. Quatrième édition, ça va beaucoup trop vite, Benoît. Et cette Anti-Chaise vous est présentée par Entre-Chefs PME. J'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Hugues de chez Vauban. Bonjour Hugues, ça va? Salut Nick, ça va toi? Yes. Et mon collègue Benoît, comment vas-tu? Super bien. Parfait, good job. Écoute, je te laisse aller, Ben, vas-y. Ben, en fait, vous savez le concept, hein, c'est une bière de nos découvertes. On amène un expert issu aussi, membre expert au groupement des chefs, qui est Hugues. Je pense que je vais te laisser la porte d'entrée de nous expliquer peut-être ton premier coup de cœur, parce que je vais me garder la fin, parce que le mien, il est comme next On finit avec level, le dessert, okay? honnêtement. Là, on s'est chicané un peu, Ben et moi, savoir qui allait prendre ce coup de cœur-là, puis ayant un grand cœur pour le coup de cœur. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est moi qui l'ai pris. Oui, c'est beau. Okay? Parfait. Hugues, je te laisse aller. Ouais, ben on s'était donné un sujet, hein, si vous vous rappelez. Oui. Fait que avant d'aller dans le coup de cœur, moi je vous ramène, si vous voulez bien, sur le fameux Industrie X. Oui. OK, parce que l'histoire, c'est qu'on se remet un peu en contexte, là. Au Québec, il y a un buzz, semi-buzz, là, moi je vais appeler ça semi-buzz, autour de Industrie 5.0, right? Est-ce que tu peux le définir brièvement, Hugues, pour tout le monde qui nous écoute? C'est quoi le Entre buzz? chef Pas comment- PME, c'est quoi le c'est buzz? vrai, Parce que là, c'est vrai, on est ça. ici pour le faire une veille, ramener Ok, aux gens qui n'ont pas pu être là, qu'est-ce qu'on voit? Fait Je vais te supporter, je vais en rajouter. OK, parfait. Fait que, en gros, l'Industrie 4.0, c'est un branding, entre guillemets, qui a été mis de l'avant par l'Allemagne il y a déjà plus de 10 ans. C'était même une politique industrielle. En plus, Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, c'était obligation-ish pour les entreprises de s'automatiser, se digitaliser, etc., etc. Fait que Industrie 4.0, ça a toujours été une belle façon de simplifier ce qu'on voulait dire par automatiser vos usines. Oui. Maintenant, ce branding-là a perduré quand même plus de 10 ans, bientôt 15. ce qui est énorme comme trend pendant 10 ans, pareil. C'est big, là. C'est big. Fait que, puis au Québec, ça a aussi résonné longtemps. Maintenant, on a peut-être par la volonté de toujours vouloir réinventer la roue, là, nous autres, on a créé quelque chose qui n'existait pas. Puis c'est le fun parce qu'on est en Allemagne, donc dans le berceau d'Industrie 4.0, et on s'est fait remettre à l'ordre. C'est des blagues, là. OK. On s'est fait remettre à l'ordre en se faisant dire par plusieurs gens haut placés, là, on nommera pas personne pour pas mettre personne dans l'eau trouble, mais par plusieurs personnes, entre autres porteurs du message par rapport à quelle est la position de l'Allemagne par rapport à l'industrie 5.0, 6.0, whatever. Puis ils ont dit, hey, on va pas là. C'est de la belle sagesse, pareil, là, Ben, quand même. Là. Quand même, moi j'ai trouvé ça. Fait que là, bien évidemment, il fallait que je comprenne. Je dis, OK, mais pourquoi? Puis ils ont dit, ben c'est pas compliqué, ça sert à rien. On est toujours dans ce qu'il faut appeler la 4e révolution industrielle. Faut pas se faire d'accroire, on n'est pas en train de faire la 5e, là. Ça a pris 50 ans, faire une 3, on a fait une 4 50 ans plus Puis tard. l'adoption de la 4e n'est pas à 100% partout dans chaque... En plus, on peut-tu lander la 4 avant de se dire qu'on rentre dans 5? Fait que c'était sérieusement inspirant. J'avais une table d'experts là, qui était autant j'avais la gang de Siemens, j'avais un gars de Siemens, j'avais un gars de Schneider Electric, t'avais du monde de toutes sortes, là, beaucoup d'Allemands dans l'histoire, bien évidemment, puis des gens qui sont porteurs de ce message-là, Industrie 4.0, puis c'était unanime, là. Arrêtez de faire des brands, là. Laissez pas votre département marketing take over, qu'est-ce qu'on fait, là, regarde. Là, c'est du marketing, Tu exact. sais, Hugues, je te ramène à dire, c'est quoi la différence entre ce qu'on avait dit au Québec, entre le 4.0 puis le 5.0? C'est Ouais. quoi le X, finalement, là? Ben, on voulait ajouter l'humain. L'humain et l'impact, effectivement, écologique, éco-responsable. OK, donc, OK. c'était vraiment de dire, au-delà de s'automatiser, qu'est-ce qu'on a comme intention sociale? Oui. C'est pas mal, là. Moi, je suis pas en train de dire que C'est noble, c'est là, quand mauditement noble. Ben oui. Mais y a-tu quelqu'un qui avait dit qu'à l'industrie 4.0, il ne fallait pas considérer les humains Ben, et le développement durable? Tu sais? c'est ça. Et puis tous les capteurs, l'accès à la donnée, l'accès aux algorithmes même pour améliorer les contextes. puis La réduction de contextualiser la donnée dépendance par rapport aux humains, c'est Ben- dans l'intérêt des humains, là. Exact. Fait que, tu sais, c'est pour ça que il y a toujours moyen de faire du marketing pour faire du marketing. As-tu remarqué? Puis là, je ne juge pas, mais c'est souvent des travailleurs autonomes qui se sont lancés dans le 5.0. Beaucoup. Beaucoup Ouais, il n'y a pas de beaucoup de grosses formations compagnies en ce moment. non, il n'y a pas de grosses compagnies qui font du 5.0. là, on est d'accord. Fait que c'est correct, mais c'est le fun aussi de se faire
de se faire ramener à l'ordre. C'est un peu ça qu'on s'est fait faire. Ouais. Hein. On s'est fait un peu ramener à l'ordre par... Ils l'ont fait... Vous étiez là dans le speech d'ouverture, hein? Ouais. Ils l'ont fait dans le speech d'ouverture, c'est quand même pas rien. Tu sais, t'as les représentants de l'Allemagne qui disaient « Hey, by the way, 5.0, pas tant. » T'sais, on vient ici pour s'inspirer, faire de la veille technologique. Fait que c'est sûr que tu es à l'écoute. Ben là, dans le faut que fond, tu sois à l'écoute. Quand même. Là. Puis il disait ça, il dit hey, « On peut-tu... Faisons notre 4.0. » Fait qu'on demeure maintenant dans le 4.0, mais oui, il peut être agrémenté du côté humain Ben, si on dit... Oui, exact. Vas-y, je te et laisse du finir. côté sustainability, C'est ça. durable, C'est en plein ça. environnement. C'est en plein ça. Puis, ce qui est nouveau, parce qu'il y a une nouveauté, c'est ce qu'ils appellent l'industrie X. Puis là, ils l'ont carrément nommé en disant il n'y en aura pas d'autres. Là. Il n'y aura pas de Y, il n'y aura pas de Z. Là, arrêtez. Fait que c'est industrie X. Et industrie X a une signification bien spécifique, puis bien précise, puis elle est fun, puis elle fait plein de sens. C'est l'interconnectivité de toutes les chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est de dire que tu vas au-delà de ton usine, puis là, tu décloisonnes ta donnée. Donc, tu arrives avec ton concept d'usine qui s'est automatisé, qui a fait tout ce qu'elle avait à faire en termes d'empowerment de sa donnée, d'inclusion d'intelligence artificielle, d'automatisation, name it. Et est en train de prendre ces données, à les rendre disponibles à ses fournisseurs, à les rendre disponibles à ses clients, puis tout le monde travaille pour avoir une chaîne d'appro la plus optimale possible. Fait qu'en gros, tu viens entre autres rendre aussi les objectifs éco-responsables, mettons, là. Ben, tu vas les avoir, là. Encore Très bien bien, plus, parce que là, tu viens de dire, je vais commander la bonne quantité de patates. Nous autres, patates de le bec, le projet que tout le monde connaît. Tu vas avoir la bonne quantité de tout ton stock en temps. Tu vas Tu te pas... synchronises dans toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'au mais client. ça rajoute une couche. C'est l'empreinte carbone de chacune des étapes, des transports, puis de la regarde. traçabilité complète de est-ce que tu as fait un achat responsable. Oui. Mais ça, c'est génial. Ça. On a monté un super beau case study qu'on a vu dans Pavillon X. Je me souviens pas quel pavillon. Mais c'est ça, tu sais, on fabriquait un crayon sur mesure. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Tu configurais un crayon. Ah, wow. L'as-tu ton crayon, Nick? Puis à la fin, ton crayon, selon l'adresse où il est fabriqué, toutes les composantes, puis où tu le reçois, tu es capable de savoir ta consommation de carbone. Pour recevoir un crayon personnalisé écrit Nicolas Quintin. Fait que s'il y avait juste marqué, mettons, Quintin, il aurait consommé moins de carbone parce qu'on a une imprimante, pas 3D, mais laser, cheval, là, genre, Ouais. qui est venue graver. Fait que tu pourrais décider, on fera pas le nom des employés cette année, ces t-shirts. On fera Absolument. pas le logo non Puis- plus, puis même finalement. on va- à un point tel que tu sais, le crayon que j'ai commandé, là, il me disait directement est-ce que tu veux en plastique ou en aluminium. Puis ayant choisi l'aluminium, tu sais, je voulais quelque chose de bien quand même, mon empreinte carbone a augmenté de comme 200, je ne me rappelle pas de l'unité de mesure, de CO2 d'émission. Oui, mais C'est pour vrai, Tu te sentais mal, tu dis, finalement. On va prendre un plastique, puis tout. Il fallait qu'il Prendre dure plus un longtemps crayon dans en le bois. temps. Fait que là, tu sais, c'était discutable, mais c'est fou, la prise de conscience lors de notre consommation. Il nous indiquait, là, selon les choix que tu fais responsables ou non, voici l'empreinte que tu as lors de l'achat, avant que ce soit fabriqué, avant qu'on pollue vraiment avec ta commande, là, je te fais une prise de conscience, puis ce même crayon-là, il y a un code QR dessus. Puis sur le code QR pour la vie de l'objet, là, je peux toujours le scanner, aller voir le site web, puis on a toute la traçabilité, matière première utilisée, commande originale, tout ce qui a été en émission de CO2 pour la fabrication, d'où c'est venu. Puis là, ils tendent à vouloir se rendre jusqu'à l'utilisation du produit sur le marché. Puis ça, il y a des lois qui s'en viennent pour ça. Fait qu'on fait une veille pour nos manufacturiers du Canada, ici, du Québec, pour Entrechef PME. Je vous le dis, manufacturier, le mot traçabilité, là, s'en vient de plus en plus important. Puis moi, j'entrevois que dans les peut-être 5-10 prochaines années, il pourrait y avoir des lois qui nous obligent à ce qu'on achète, on ait une traçabilité concrète qui servira à prouver que l'empreinte carbone a été la meilleure possible. Fait que pensez à vos systèmes, la gestion de la donnée, traçabilité, ça s'en vient au niveau législatif. Ça, Est-ce que tu crois que c'est le la question du X2, prophète, ce que un j'ai jour, répondu. tu sais, il y a des gens qui vont créer l'industrie X2. X2, genre, ouais. l'année prochaine. Mais c'est Ah, non, mais je Ça sais va être la une joke disposition plate, je ferai pas, écologique Ben. après responsable. Ah, la peut-être. disposition, je sais pas. Mais là, tu viens de me voler mon punch parce que Ah, c'était vas-y. ça. OK. Ah, excusez. Ça veut dire on n'était pas ensemble puis on voit les mêmes choses. Ça, c'est bon. Right on, Fait les gars. qu'on... OK. La finale et la finalité de X, c'est pas que l'interconnectivité de la chaîne, c'est de remonter la donnée pour avoir une traçabilité de toute Pour vrai, la... là, j'appelle ça, Hugues, la L'empreinte full écologique. traçabilité là, Ouais. du berceau au tombeau. Ouais. End-to-end traceability. Jusqu'à on la appelle ça. résurrection.
Ah oui, ça Dans c'est l'économie l'économie circulaire, circulaire, Ben. ça. Ah, l'économie circulaire, j'aime ça. Fait Good qu'on- on a job. gagné dans ton estime aujourd'hui. là. Excellent. Non, fait non, que- vous êtes ça, quoi, j'ai toujours dit. Hey, on dirait que ça fait 6 fois que j'ai. Cherche le trend. Oh, Hey, wow. là, on y va-tu avec les coups de cœur? Ah, c'est Yeah, ça ton coup de cœur? Non, mais Non. OK. coup de cœur, mais résumé de la journée. On veut ramener différents trends et autres, mais on commence avec toi. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui là, que les entrepreneurs du Québec, les entrepreneurs, même entre chefs PME, c'est Suisse, Belgique, France, Québec, une grande francophonie. Qu'est-ce que les gens d'entre chefs PME qui n'ont pas pu être présents auraient dû voir aujourd'hui? Ton débrief, l'insight que tu veux leur donner. Oui, je vais peut-être vous surprendre, puis peut-être pas. Là. Mon coup de cœur, puis s'il y a une affaire qu'il faut que tout le monde d'entre chefs PME entende, là, c'est que on était dans le boot Canada, puis je me suis promené pendant 4 jours maintenant. Là. Je me suis fait parler du boot Canada, puis il y en a 3, 4 même. 4. Non-stop. Le Canada, la présence du Canada et du Québec à Hanover Messe cette année, c'est un big wow. Moi, là, c'est ça mon coup de cœur de la journée. Oh! Puis avec Tu le peux- micro, je peux... Tu peux le drop de mic Non, si mais, tu veux. tu sais, là- Et voilà, good job. Oh non! C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oh non! Yeah, J'ai même- donné la permission, c'est C'est correct, ça. correct. On fait C'est- ce qu'on veut. Il est pas brisé. Non, mais c'est moi qui voulais le dropper. Si tu me poses la question, Ben, mon coup de cœur, parce que je te regarde pour le dessert. Vas-y. Mon coup de cœur, moi, aujourd'hui, là, j'en ai eu, honnêtement, là, j'ai vraiment oscillé entre 2, peut-être même 3. Ça a été vraiment difficile. Je vous ai parlé tantôt de la traçabilité, berceau au tombeau, ce qui s'en vient. Je te laisse le coup de cœur aussi que j'ai eu, Ben, après, mais un de mes coups de cœur, là, ça a été, je vais vous le dire, digital. Cette dame-là s'est présentée, là, wow! Managing Partner, Fasken Martineau en Colombie-Britannique. Elle a participé à des merges, avocate de formation. Une dame là, d'une sagesse, comment qu'elle s'est présentée, wow! Puis sa fin de carrière, elle dédie pour les générations futures des gens au Canada. C'est hot, hein? Elle redonne de son temps. Elle a une énergie incroyable. Là, tu sais, elle a atteint. Puis elle va encore faire du hiking en forêt. Puis tout. Puis ce qu'elle m'a dit, pourquoi c'est mon coup de cœur sous, là, ben, pour plein de raisons, mais le côté principal, c'est qu'elle m'a appris que la politique d'innovation du Canada a changé. Qu'est-ce que tu as vu, Benoît, aujourd'hui, là, qui t'a marqué ton award de la journée? C'est quoi? En fait, on a Bridget. Bridget, c'est quelqu'un qui travaille chez Engen. C'est une madame phénoménale. Là, tu sais, elle est party, elle est tout le temps partout, elle a du fun, elle a le gros sourire. C'est puis une elle connecteuse. Ah ouais, Elle c'est- connecte les c'est- gens c'est- entre eux. Ça, on a Là, besoin de ça. Elle là. dit, faut vous parler à ces deux personnes-là. Puis là, c'est un monsieur, une madame. Tu sais, puis là, elle dit, absolument. Je dis, OK. On les assoit sur le podcast, on se met à parler avec eux. Puis là, elle nous explique que les autres viennent d'Ukraine. OK? Après 2 semaines de l'ouverture de la guerre, leur usine, eux autres, ils fabriquent des balances intelligentes connectées avec une application mobile de balance. L'usine, elle a explosé. Ça l'était fait dire. Tout le monde a sorti de l'usine, puis tu sais, c'était comme à 24 heures près. Vous allez vous faire péter. Là. L'usine, elle a explosé. Lui, là, il a pris tous ses employés et les familles. Là. Ils sont partis là, comme David avec les moutons là, dans Avec la le Bible, là. baluchon. Là. Puis ils ont fait 800 km dans l'ouest. 800 km, là. Ils sont partis de Montréal, là, 800 km. C'est quoi, on se rend quasiment à Winnipeg? On se rend où? C'est un bon bout, là. Ouais. 800 Ben là, km. faudrait que je hey. calcule, là. C'est la Il m'a dit, C'est le selon En les Gaspésie, là. T'es Ben, au bout de la t'es Gaspésie. pas rendu aux îles de la Madeleine. J'ai posé la puis t'avais question, là, d'arriver selon sur les conditions routières, là, tu sais, comment les routes sont faites, toutes, là, c'est 9 heures d'auto. Ah, tu Ah, vas-tu ouais, me non. laisser mon show? Là? Excuse. T'as le volé ton Ok. show. Ah oui, Écoute, parle. là, ils ont fait 800 km. Ils ont rebâti une usine. Mais non seulement, il nous a dit, t'étais là, puis on va le passer le podcast, il dit, moi, si tu frappes mon usine, m'en bâtir une 2 fois plus grosse. Il nous l'a dit, là. Tu sais, c'est comme... Hey, je te dis, on Ouais, était- c'est hot. on Si était je me assis, fais les deux. péter, j'en rebâtis une plus Là, grosse. Tu sais, moi, je me dis, hey, je suis tellement courageux dans la vie, je fais ci, je fais. Mais lui, là, il a parti avec tout le monde, il a dit, suivez-moi. Tu sais. On en bâtit, là. Ouais, là. Puis là, il en a bâti une plus grosse, non seulement, il a fait un deal avec son compétiteur qui est turc, je pense, je me trompe-tu, Nicolas? Ah, tu Puis là, comprends pas. Check, il a, tu peux il a regarder son trouvé nom. du financement pour faire arriver les choses encore plus vite. Il a perdu quand même son carnet de commandes, mais il l'a retrouvé encore plus rapidement. Puis là, non seulement il est en train de développer, parce que lui, il a développé une application intelligente là, tu sais, qui se connecte avec toutes les tous les types d'applications mobiles. Tu sais, souvent, c'est des affaires, c'est des genres d'alchimie d'ordinateur, puis ça n'a pas de sens, ça se parle pas. Puis là, il a développé son application, il a continué à investir avec d'autres financements dans son application. Puis là, il nous a même dit, il dit, moi, je cherche un manufacturier au Québec qui serait Oh. prêt à manufacturer mes balances. Puis au pire, sinon, quelqu'un qui voudrait m'aider à le distribuer, je vais venir
sais, je vais venir construire une usine au Québec. Je mets un bémol, Ben. Je mets un bémol. Puis ce qu'il a dit aussi, c'est n'importe qui au Québec qui présentement fabrique des balances à camion, distribue des balances à camion, lui, ce qu'il aimerait, c'est Sa venir tech. apporter sa technologie. Il y a de la technologie AI qu'il met là-dedans. C'est vraiment son AIoT, comme j'aime l'appeler maintenant à cause de Salvatore au Québec. Il veut apporter son côté software aux manufacturiers de balance ici. Il veut s'hybrider. Wow! Ah ouais. Fait que là, vu qu'Entrechef PME, vous nous écoutez, ils cherchent des partenaires pour la distribution, pour peut-être la fabrication de leur balance, de leur logiciel. Ils veulent ouvrir les portes au Canada. Ils sont dans plusieurs pays en Europe. Puis moi, ce que j'ai trouvé vraiment beau, là, c'est que ces deux personnes-là sont arrivées ici puis ils voulaient parler au nom de leur pays. Puis le message le plus important qu'ils voulaient dire, c'est oui, on est un pays en guerre. Ils subissent la guerre, mais Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ils subissent. Ils subissent. C'est mieux dit qu'ils sont absolument. en guerre. Non, mais ils subissent la guerre, clairement. Mais, sais-tu quoi, Hugues? Puis Ben, les portes du commerce sont ouvertes. Les usines fonctionnent Oh, là-bas. ouais. Moi, ils m'ont brisé un paradigme. Tu sais, j'étais comme vous. Mais il manque d'électricité dans certaines zones, là, parce Non, que mais, justement, il y a- il y a- non, Il nous a même non. dit que son usine, il y a des panneaux solaires. Tu sais, on oui, c'est son- parle de ils sont- sustainability, là, puis ils ont- tout. ils ont- Lui, là, il est full autonome. Là. Il y a génératrice diesel, panneaux solaires, tout coupe, là, l'usine elle roule. Il a dit, c'est... Oui, mais tout le monde a des paradigmes Ben, comme on a- toi ben en oui, tête. ben oui, mais tu vois, c'est des tant mieux, paradigmes. brisez-moi là, Pour vrai, mais- ben, on va te démolir ça, les paradigmes, je te le dis. Là, le gars, là, c'est je suis prêt, là, peu importe ce qui arrive. Il est 800 km plus loin. Ça roule, mais le message qu'il voulait lancer aux gens, puis je l'ai dit, on va le dire aux gens du Canada, là, la business est ouverte en Ukraine, puis il y a des belles possibilités, puis ces gens-là veulent pas venir ici avec des produits pas chers. Ce qu'ils souhaitent le plus, là, c'est pas arriver puis vendre des balances à camion puis venir compétitionner le marché. Ils sont tellement rendus dans un mode de mutualisation de services. Il m'a dit, moi, je veux me trouver des partenaires qui vont distribuer ce qu'on fait. Je veux pas venir vendre. Il faut que je trouve quelqu'un. Il s'en va au Texas, ce gars-là, dans 3 mois. Il se promène. C'est un entrepreneur incroyable. J'en ai rencontré plein des entrepreneurs dans ma vie. Puis, pour vrai, il a la fibre. Il avait la petite lumière dans les yeux. Incroyable. Fait que les gars, on se laisse là-dessus. On s'inspire. On change 1000 vies. Salut, l'entrechef. All right. Merci.